Salam alaikum wa rahmatullah. Pendant le pèlerinage d'adieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va aussi condamner à nouveau ce qu'on appelle ar-riba, l'usure. C'est quoi l'usure? On ne va pas s'attarder dessus. Il existe plusieurs types d'usure, de riba. Bref, c'est un non-sujet. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les prêts bancaires, si vous voulez. On prête de l'argent à quelqu'un et on exige de lui qu'il nous rend davantage, avec une somme en plus qui n'est pas justifiée, mais il existe encore une fois d'autres types de riba. Qu'est-ce qu'il dira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça qui nous intéresse ici. La pratique de l'intérêt, riba, vous est interdite. Et pour commencer, j'annule l'intérêt d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc ici, bien entendu, riba, c'est interdit. C'est grave comme péché. C'est tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappelle dans ses dernières recommandations devant des milliers de musulmans pendant le Hajj et pendant le pèlerinage. Pour mieux comprendre la problématique, on va aller vers le Coran, vers le verset 275 de la sourate Al-Baqarah, et on va se satisfaire de ce verset, Inch'Allah. Ceux qui pratiquent l'usure se présenteront le jour de la résurrection comme des aliénés, possédés par le démon, et ce, pour avoir affirmé que l'usure est une forme de vente. Alors que Allah a permis la vente et a interdit l'usure, celui qui, instruit par cet avertissement, aura renoncé à cette pratique, pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs et son cas relèvera du Seigneur, etc. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n'aime pas tout impie endurci et tout pécheur. » Bref, Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans ce passage dira que ceux qui pratiquent l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala rentre en guerre contre eux. Vous imaginez, c'est le seul péché où il y a cette précision qui est apportée, qui est la suivante, que Allah il rentre en guerre contre toi. Et c'est pour ça que si tu pratiques l'usure, et tu as plein d'intérêts bancaires, etc., et tu vis dans cette dynamique économique qui n'est pas positive en islam, qui est complètement illicite, eh bien, il est clair que tu vas avoir beaucoup de soucis et de problèmes dans ta vie. Pourquoi? Allah est en guerre contre toi. Et quand Allah il est en guerre contre toi, et bien justement, il t'arrive plein de misères, des châtiments qui te tombent dessus dans ce bas monde déjà, et que dire des châtiments de l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ici, lors du pèlerinage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je disais, dit, la pratique de l'intérêt donc vous est interdite, c'est évident, et pour commencer, j'annule l'intérêt d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, pareil, là, le prophète sallam, il appuie sur reset. Stop, on remet les compteurs à zéro. Il y avait déjà des personnes, des musulmans qui devaient de l'argent, qui devaient rajouter une somme en plus. Il y avait des choses de ce type-là, des transactions de ce type-là. Donc non, vous allez rendre ce que vous devez, mais ces surplus-là, on va les annuler complètement. Même si vous vous êtes mis d'accord dans la période pré-islamique sur ces surplus-là, on les annule complètement, on appuie sur reset et on reprend un nouveau départ. Et je rappelle ici, bien entendu, que en islam, quand on prête de l'argent, si on prête 100 euros, 200 euros, eh ben, on attend de la personne en face qu'elle rende la somme qu'on a prêtée. J'ai prêté 200 euros, elle va me rendre 200 euros. On ne demande pas de surplus. C'est-à-dire qu'en islam, on profite pas du fait que la personne en face, elle est dans le besoin pour dilapider ses biens. On ne profite pas en islam que la personne est dans le besoin en face pour s'enrichir sur son dos. C'est ça le fond qui est mauvais, qui est malsain. Parce qu'en islam, dans notre belle spiritualité, il y a l'esprit de fraternité. L'esprit fraternel. Ça, c'est fondamental. Je prête à mon frère, il est dans le besoin, je ne lui demande pas plus. Juste, tu me rends... ce que je t'ai prêté. Et si tu peux pas, je vais te faciliter. Et si moi je peux, je te donne cet argent. C'est ça l'esprit de fraternité et c'est ça l'islam. Et c'est vers une économie qui a ce type de philosophie, entre guillemets, qu'il faut s'orienter. C'est ce genre d'économie aussi qu'il faut construire concrètement au sein d'une société pour que cette société soit saine et évolue dans une réelle fraternité. Voilà donc quelques points de repère importants à souligner. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.